arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Notre matinale avec notre invité ce matin, Michel Wackenheim, l'archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg. Voilà, on en parlait tout à l'heure, il y a vous arrivez même plus à les compter, vos livres, donc c'est quand même signe quand il y en a eu beaucoup. Donc on va revenir sur ces publications. Je vous interrogeais à l'instant juste sur le fameux film Les deux papes, donc qui parle de la transition récente entre Benoît XVI et François Ier. Un film qui est vraiment extraordinaire avec Anthony Hopkins qui est vraiment extraordinaire dans ce rôle de Benoît XVI, et un film qui est très émouvant, qui parle de finalement une forme de passion qu'il faut avoir absolument pour avoir ce genre de posture, de stature. Est-ce que c'est pareil à votre niveau, puisque finalement vous avez 74 ans, vous êtes encore en poste à la cathédrale de Strasbourg. C'est la passion qui vous fait vous mouvoir aujourd'hui? Oui, je pense que la passion est importante. Mais j'aimerais revenir sur ce film que je n'ai pas vu, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Je pense que Benoît XVI a été un grand pape, sans doute. Mais je lui fais un tout petit reproche. C'est de ne pas s'être retiré en Allemagne, dans un monastère, chez des moniales. Il s'est retiré au Vatican. Et donc, il est là devant son successeur à quelques mètres. Je ne sais pas si c'est bon. Et je vais quitter l'an prochain la cathédrale de Strasbourg. Je vais vraiment la quitter parce que je pense qu'il ne faut pas gêner. Il ne faut jamais gêner son successeur qui sera quelqu'un de différent, qui aura d'autres manières de voir, de faire. Et je pense qu'il faut qu'il ait les mains libres. Il ne faut pas qu'il ait tout le temps devant lui la statue du commandeur qui est là, qui lui dit « Ah, moi, j'aurais pas fait comme ça, moi, j'aurais fait ceci ou cela. » Non, il faut s'en aller, il faut faire place nette, il faut que le successeur puisse travailler comme il l'entend. C'est vrai que dans ce film, justement, on parle de deux visions totalement différentes. Alors, est-ce que c'est caricaturé ou pas? Je ne sais pas, mais d'un Benoît XVI, voilà, qui peut-être entre guillemets à l'ancienne, et un François Ier très moderne et très, très connecté aux questions de société, voilà, aux problématiques sociales et autres. Alors qu'on voit un Benoît XVI plus déconnecté de la réalité des gens. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, vous qui connaissez sûrement bien le sujet? Je pense que de ce point de vue-là, ce film voit juste. Benoît XVI, j'ai dit que c'était un grand pape, mais effectivement, vous venez de le dire, c'était un pape à l'ancienne. C'était un pape comme on les connaissait naguère. Et François est un pape d'aujourd'hui qui est attentif notamment aux questions climatiques. Et c'est drôlement important. Et il a totalement raison. Il a vu qu'il y avait là un vrai problème. Et son encyclique Laudato Si, qui a traité de la question d'écologie, et je pense un grand texte qui a été reconnu comme tel par toutes sortes de gens à travers le monde. Est-ce que, parce que justement, on parlait des églises très concrètement, si on parle d'environnement, je continue un petit peu la parenthèse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que d'un point de vue écologique, les bâtiments églises qu'on a dans nos villages, en Alsace, ce sont des bâtiments qui, en termes de chauffage et autres, ça doit être terrible, le rapport entre ce qu'on doit produire pour les chauffer et effectivement le résultat de chauffage à l'intérieur. Un exemple parmi d'autres. Est-ce qu'il y a des solutions à avoir ? Eh ben, je crois que la solution, elle est entre les mains des maires des villages. Et certains maires se demandent est-ce qu'il ne faudrait pas fermer l'église. Et j'incline à croire que ces maires n'ont pas tout à fait tort. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les communes qui souvent sont en charge de ceci ou de cela dans l'église. Une église qui est à peine remplie et souvent relativement vide le dimanche, eh bien, à quoi ça rime de continuer à payer du chauffage, à entretenir une toiture, etc., etc. Ça coûte beaucoup d'argent pour peu de choses et souvent l'Église elle-même appelle au rassemblement des fidèles dans une église de grande taille qui facilite un peu les choses.
Oui, j'imagine que c'est plus simple aussi en termes d'organisation et sur le point de vue budgétaire aussi. Justement, si on se projette un petit peu en avant, je continue ma parenthèse, hein, on est ensemble jusqu'à 9 heures, donc on pourra on parlera des livres dans quelques instants. Justement, je continue cette parenthèse, si on se projette dans l'avenir, souvent quand on parle de climat, de l'environnement, on dit en 2050, il y aura des vagues de migration, il y aura les fameux minimum plus de degrés, et cetera. Donc des grands bouleversements en perspective. Quand on parle de foi et de là, en l'occurrence, vous concernant de vie catholique, quelle est la vision pour 2050? Comment est-ce que vous sentez les choses? Qu'est-ce qui va arriver finalement en 2050? Alors peut-être lié au climat ou pas, bien sûr, hein. Eh bien, Cédric, je vais vous répondre très franchement. Personne, vous m'entendez, personne n'en sait rien. Et je prends l'exemple, on en a parlé tout à l'heure, du nombre de prêtres. Actuellement, l'Église catholique, je parle de l'Église catholique, je pourrais parler des pasteurs protestants, c'est un peu la même chose, mais je parle de l'Église catholique parce que j'appartiens à cette Église et c'est celle que je connais le mieux. L'Église catholique a de moins en moins de prêtres, mais l'Église catholique en même temps continue de fonctionner comme elle fonctionnait de tout temps, à savoir dans un système clérical, c'est-à-dire qui repose sur les prêtres. Or, les prêtres se font de plus en plus rares et l'Église continue comme si de rien n'était. Pour moi, il y a là un gros problème et l'Église finalement ne dit rien. Les évêques ne disent rien, personne ne dit rien. Et pour moi, c'est un grand point d'interrogation et c'est la raison pour laquelle je vous dis, personne n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir sûrement un grand chamboulement parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. En tout cas, merci pour ce point d'interrogation qui se confirme du coup un petit peu et des questions qui seront levées au fur et à mesure. Il faudra être connecté à tout ça pour les voir. Après, effectivement, il y a une dynamique aussi géographique puisqu'il y a certes une vie religieuse et donc on parle plus du monde catholique là ensemble aujourd'hui en France, mais il y a d'autres dynamiques dans d'autres pays, d'autres continents. On parle souvent de l'Amérique du Sud où effectivement il y a un développement de l'engouement pour la vie catholique. C'est bien ça? Oui et non. En Amérique du Sud, effectivement, l'Église est vivante, elle est très très vivante, mais les évangéliques, notamment, progressent énormément en Amérique du Sud. Et ça inquiète les églises protestantes, les églises catholiques, parce que les évangéliques proposent une vie de foi beaucoup plus simple, finalement plus accessible. Et les évangéliques, je crois qu'il faut les regarder de près, les évangéliques. Il faut les respecter, il faut les écouter. Les évangéliques, finalement, s'adressent au cœur des gens et à leur vie personnelle et proposent des réponses peut-être à nos yeux simplistes, mais qui sont comprises par ces gens-là et qui intéressent ces gens-là. Et du coup, ces gens-là, ils vont à leur culte et c'est un phénomène qui est très, très important en Amérique du Sud. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que si, du coup, là, pour le coup, on revient en France et qu'on reste un petit peu sur cette dynamique interconfessionnelle, du coup, on respecte plus notre schéma de discussion, mais c'est pas grave. Du coup, si on revient chez nous, et c'est vrai que pour ceux qui s'y connaissent, on parlait de musique chrétienne tout à l'heure. Aujourd'hui, la musique issue du monde catholique à destination de la jeunesse, on pense à des groupes comme Glorious, on pense à des groupes comme Open. Donc, le jeune catholique va très certainement écouter ces artistes-là, eh bien finalement ça ressemble très très fortement à des musiques issues d'un monde protestant évangélique, effectivement influencé par des groupes du type Hillsong, donc des Australiens qui ont apporté une façon de finalement célébrer les cultes avec de la musique moderne, musique actuelle. Est-ce que finalement de l'oreille de l'auditeur extérieur, ça peut être même la même chose finalement? Votre sentiment? Cette musique dont vous parlez, que je trouve tout à fait intéressante, est une musique qui, dans l'Église catholique, touche fondamentalement les jeunes.
Et les jeunes en ont fait peu à peu leur musique. Et les musiques qu'on entendait dans les églises catholiques, notamment depuis les années 50 jusqu'à il y a une quinzaine d'années, ils les considèrent comme des musiques de vieux. Des musiques de jadis, quoi, qui ont fait leur temps. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut passer aux musiques de Glorious, aux musiques de Open et autres. Et je crois que c'est bien. Chaque époque a ses musiques. Et celui qui est en train de vous parler, bah, il a eu son heure de célébrité. Mais ça, c'est maintenant derrière moi, si j'ose dire. Et il faut passer à autre chose maintenant. Du coup, vous voyez un changement peut-être dans les vies de culte, dans la pratique du culte. Il est possible que demain, on ait des groupes avec guitare et autres en lieu et place de l'orgue, je ne sais pas. Ça n'est pas exclu, mais encore une fois, et ça c'est très important, ça n'est pas d'abord la musique qui rend vivante une célébration. Ça, je suis intimement convaincu, quelle que soit la musique, ce qui compte, c'est la manière dont, j'en parlais à l'instant, dont se tient le président, le prêtre. La manière dont interviennent les lecteurs, ceux qui prennent la parole, etc. La manière dont on fait les processions, la manière dont les servants, ce qu'on appelle les servants ou les servantes d'hôtel, se tiennent et accomplissent leur ministère. Ça crée la vie d'une célébration. La musique, c'est quelque chose qui doit s'intégrer là-dedans, qui doit comme jaillir de ça. Mais s'il n'y a que la musique qui est vivante, hein, les musiques dont nous parlions à l'instant, et si le reste est mort, la musique, eh bien, sera comme plaquée sur un cadavre mort et il ne se passera rien. Michel Wackenheim, vous êtes l'archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg. On vous entend parler avec passion dans cette matinale VIP. Ça donne envie de venir à l'heure, hein, parce que on en parlait tout à l'heure de cela, pour la messe de la cathédrale. En tout cas, merci pour votre présence et votre expertise ce matin. On vous retrouve dans quelques instants et cette fois-ci, promis, hein, on va parler de littérature. Hein, on va ouvrir ce sujet pour du vrai. Restez bien avec nous.